DHCP est opérationnel, je vais continuer l'installation des rôles sur mon serveur. Donc, je retourne dans la fenêtre de gestion des rôles, je fais suivant, toujours sur ce serveur-là, et ici, je vais installer les services de domaine. Alors, c'est vrai que dans les cours, j'ai souvent expliqué qu'il fallait un bon serveur DNS pour pouvoir faire fonctionner correctement un contrôleur de domaine Active Directory. Seulement voilà, là dans ma vidéo, j'installe directement les services de domaine Active Directory et je vais vite expliquer pourquoi. Donc je vais faire ajouter les fonctionnalités. Vous voyez, j'ai pas installé le serveur DNS. Je vais faire suivant. Suivant. Alors je fais ça parce que je pars sur une base toute neuve. C'est-à-dire que... Allez, donc c'est parti pour l'installation. Autant pour moi. Voilà, donc le rôle est installé et je vais tout de suite cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Alors ici, vu que je démarre sur quelque chose de tout neuf, je vais faire donc ajouter une nouvelle forêt. Tout à l'heure dans mon DHCP, j'ai dit que mon domaine s'appellerait tssr.dom, donc tssr.dom. Et je valide. Voilà, donc là, jusqu'à maintenant, rien de particulier. Ici, je vais spécifier le mot de passe de restauration des services d'annuaire Active Directory. Je fais suivant. Et là, j'ai un message. Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parent faisant autorité est introuvable. Logique, j'ai pas de serveur DNS. Tout est grisé. Cependant, je vois que le bouton suivant est quand même actif. Eh bien, je vais faire suivant. Donc là, il va me retourner le nom de domaine NetBIOS, donc TSSR en majuscule. Alors, on constate que malgré le fait qu'il n'y ait pas de DNS, il veut bien installer l'Active Directory, ce qui peut être extrêmement contradictoire avec ce que je peux dire en salle de cours. Mais c'est une astuce que je vous délivre au travers de cette vidéo. Suivant. Et regardez ce qu'il me fait. Configurer ce serveur en tant que premier contrôleur 1, blablabla, blablabla, blablabla. Serveur DNS, oui. Il va m'installer le serveur, donc le rôle DNS. Il va me créer la zone tssr.dom et il va me mettre les bons éléments directement dedans. Donc le gain de temps, il est considérable. Donc suivant. Donc là, il fait ses dernières vérifications et je peux procéder à l'installation. Donc on se retrouve juste à la fin de l'installation et après le reboot du serveur. Donc il y en a pour un petit moment dont je vous ferai grâce. Voilà, donc l'installation des services de domaine Active Directory, c'est terminé. Le serveur vient de redémarrer. Donc j'ai bien le rôle ADDS qui est installé et je vois que le DNS s'est bien installé. Alors je vais aller jeter un petit coup d'œil quand même dans mon DNS parce que c'est quand même surprenant. Donc mon DNS est bien là. Zone de recherche directe, je retrouve bien mon tssr.dom qu'il a configuré exactement comme il fallait et je retrouve directement mon serveur SRVAD dans la zone de recherche principale. Donc on peut dire que là ça s'est très très bien passé. Alors par acquis de conscience, je vais créer ma zone de recherche inversée. Comme ça, comme dirait l'autre, c'est fait. Donc c'est une zone principale par défaut. Hein, je mets vraiment tout par défaut. Et 192.168, oups, 168.99. Et je valide tout ça. J'autorise les mises à jour à la fois dynamiques sécurisées et non sécurisées. Et je fais terminer. Et d'ailleurs, à ce propos de mise à jour sécurisée et non sécurisée, je vais faire la même chose pour tssr.dom. Propriété, vous voyez, sécurisé uniquement. Là, je vais mettre les deux. C'est plus simple, ça permet de faire cohabiter d'anciens clients si jamais on avait besoin. Voilà. Bon. Mon DNS est opérationnel, on va dire, à 95%. Il me reste une petite chose à faire, c'est aller jeter un coup d'œil au niveau des redirecteurs. Donc, clic droit sur SRVAD. Et je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des redirecteurs. Donc, il m'a bien gardé
ce que j'avais dans ma configuration IP sur mon serveur. Donc 1.1.1.1.1. Ça c'est très bien. Je vais aller jeter un coup d'œil dans ma configuration IP sur mon serveur. Voir ce qu'il a remis ici, s'il a changé quelque chose. Donc on voit pas de DNS, ça veut dire qu'il s'est mis lui-même. On va regarder ça ici. Voilà, pendant le setup, il a remis directement 127.0.0.1. En fait, le 1.1.1.1, c'est ce que j'avais noté avant ici, sur tout ça. Et comme il a vu qu'il était contrôleur de domaine et DNS, il a remplacé donc ici le 1.1.1.1 par 127.0.0.1. Et du coup, le 1.1.1, il l'a mis dans les redirecteurs du DNS. Donc c'est aussi l'intérêt de passer par le setup des rôles de domaine Active Directory pour installer le DNS. C'est que ça simplifie un certain nombre de choses et c'est plutôt confortable. Alors, j'ai installé mon service de domaine Active Directory qui m'a installé le DNS. Formidable. Sauf que, si on se rappelle bien, on va avoir un petit souci avec le DHCP. Et oui, le DHCP, là quand on va regarder, il est down. Il est down parce qu'il n'est pas autorisé. Donc il faut faire un petit clic droit sur le nom du serveur et il faut faire autoriser. Et on rafraîchit la fenêtre et ça repasse au vert. Alors, pendant que je suis dans le DHCP, je vais modifier un petit truc. Dans mon étendue, j'avais une option d'étendue DNS et dans DNS, j'en avais deux. J'avais le 1111 et mon serveur ici présent. Le 1111, quelque part, il a plus lieu d'être. Et en plus, ce serait vraiment pas une bonne idée de le garder puisqu'il est possible qu'en le laissant, les clients ne parviennent pas à joindre le domaine. Parce qu'en fait, ils interrogeront d'abord les serveurs 11111 pour trouver tssr.dom. Et bien entendu, ça ne fonctionnera pas. Donc je supprime le 11111 et je ne garde que le 192.168.99.241, à savoir mon serveur contrôleur de domaine. Et j'applique ça. Je vérifie bien que je n'ai plus que cette entrée-là. Mon contrôleur de domaine est opérationnel. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon serveur de service. Mon serveur de service, je vais ouvrir la session dessus. Pour l'instant, c'est une session locale. Ce serveur n'a pas été joint au domaine. Il est comme l'était mon serveur SRVAD avant d'installer les rôles. Donc, sur ce serveur, je vais vérifier la configuration IP également. Alors, modifier les options d'adaptateur et on va aller jeter un petit coup d'œil à la configuration IP que j'ai ici. Alors, c'est des choses que j'avais préconfigurées avant. Donc, le 242, le masque de réseau nécessaire, le 246, et j'avais déjà anticipé en mettant l'adresse IP 241, donc le premier SRVAD, comme serveur DNS. Il me dit d'ailleurs, joyeusement, que j'ai Internet. Formidable. Donc, comme j'ai Internet, je vais pouvoir joindre cet ordinateur au domaine. Donc, pour joindre mon ordinateur au domaine, je vais afficher les paramètres système. Je vais descendre un peu plus bas. Je vais faire paramètres système avancé. Je vais aller dans le nom de l'ordinateur et ici, j'ai la possibilité de joindre l'ordinateur au domaine. Donc ici, je vais faire modifier domaine tssr.dom. Je valide. Normalement, voilà, j'ai une pop-up qui me demande de m'authentifier sur le contrôleur de domaine principal pour l'instant, puisque j'en ai qu'un. Donc avec l'identifiant du domaine. Donc là, c'est vrai que dans mon cas, c'est le même que l'identifiant local de mon serveur, mais pour autant, c'est bien celui du domaine qui est utilisé à cet instant. Je valide. Alors des fois, ça fait un peu n'importe quoi. Voilà, ça apparaît derrière. Ok, il me dit qu'il faudra que je redémarre, ce que je vais faire tout de suite. On se retrouve après le redémarrage. Voilà, le serveur a redémarré, je rouvre ma session. Eh mais non, je ne vais pas l'ouvrir comme ça. Si j'essaye d'ouvrir ma session de cette manière-là, je vais ouvrir une session locale, c'est-à-dire pas sur le domaine. Et rapidement, ça va me poser des problèmes. Donc, je vais aller tout de suite sur Autre utilisateur. Et ici, regardez bien ce qui va se passer ici. Vous voyez, il me met TSSR. Donc, il essaye bien de me connecter au domaine TSSR. Sauf que si j'écris administrateur, regardez, dès que je vais mettre le R,
Voilà, ça prouve bien que si je mets juste ça, je ne me connecterai pas au domaine. On le voit bien là ici, et service, si j'enlève le R, je me connecte au domaine. Parce que il a identifié que l'administrateur était l'administrateur local de la machine. Donc là, pour forcer la connexion sur ce serveur, sur le domaine TSSR, je vais faire @tssr.dom. Et là, je vais pouvoir mettre le mot de passe du compte administrateur du domaine. Et je valide. Donc, cette petite option est extrêmement importante lorsque vous joignez un serveur à un domaine Active Directory. Donc l'opération de jonction du serveur a réussi, il n'y a pas de souci. Je vais faire donc la jonction de mes clients. Alors j'en ai mis deux en pause hein, pour obtenir de meilleures performances sur ma machine, mais là je vais le faire sur le 1. Ce sera exactement la même technique pour le client 2 et le client admin. Voilà, il est en train de démarrer et donc mon serveur est ici joint au domaine. Donc sur mon client, je vais faire la même chose. Donc pour joindre un ordinateur Windows 11 au domaine, alors il y a plusieurs méthodes. Moi je vais essayer en faisant un clic droit là-dessus, puis je vais faire système. Donc ça pédale un peu, j'ai désolé pour les performances un peu mollassonnes. Donc voilà, en faisant système, là, un clic droit sur le menu démarrer système, ça me permet d'afficher les infos. Donc je vois tout de suite que mon client porte le bon nom, comme je l'avais demandé. Et ici, du coup, je vais pouvoir aller sur domaine ou groupe de travail. J'ai un lien direct pour joindre ma machine au domaine. Donc c'est quand même relativement confortable. Donc je clique sur ce lien qui m'affiche cette fenêtre que j'ai eue tout à l'heure de manière quasi identique sur mon deuxième serveur. Donc ici, je vais faire modifier. Et à la place de workgroup, je vais mettre mon domaine tssr.dom. Alors attention, on va voir si ça marche. Ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça ne fonctionne pas pour la raison toute simple. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon DHCP, tout à l'heure, j'avais le 1111, là, le premier DNS qui était configuré. Sauf que là, bah, c'est bête à dire, mais en fait, c'est le premier qui l'interroge. Et comme il l'interroge, mais qu'il répond, il répond bien présent, le 111, mais il trouve pas le tssr.dom. Parce que 111, il connaît pas. Le principe du DNS principal et du DNS auxiliaire, c'est ça. Si le premier serveur DNS, en l'occurrence ici le 1111, répond, mais qui ne trouve pas l'enregistrement qui est demandé, il vous enverra bouillir. Si par contre il ne répond pas, c'est-à-dire que le 1111 est indisponible, est injoignable, là il demandera au serveur auxiliaire. Mais comme là, le premier serveur, il a bien réussi à le contacter, pour autant il ne connaît pas tssr.dom, eh bien il ne peut pas joindre la machine au domaine. Donc, simple, ici je désactive ma carte réseau et je la réactive pour renouveler mon adresse IP. Et tout de suite, je vois qu'il y a des choses qui sont pas mal. Et quand je double-clique dessus, détail, alors j'ai toujours accès à Internet, hein, j'ai vu derrière, sauf que là, le DNS, c'est directement mon contrôleur de domaine. Et je pense que en faisant ça, mon problème de domaine injoignable va être résolu. Je fais OK. Et là, j'ai bien la pop-up pour se connecter au domaine Active Directory. Bienvenue dans le domaine. Et je peux valider en fermant toutes les fenêtres et en redémarrant mon client. Voilà, donc au cours de cette vidéo, on a installé les services de domaine Active Directory qui ont installé le rôle DNS et on a joint le serveur secondaire, donc le serveur service, et au moins un client. Et donc je vais joindre mes deux autres clients, mais ça, j'ai pas besoin de vous le détailler dans la vidéo, sachant que c'est strictement similaire à ce qu'on vient de faire à l'instant.